Il vous faut 2 minutes seulement pour changer de vie, pas plus, à condition de respecter 2 règles aussi. Alors, le problème, c'est qu'en 2018, et puis en 2017 aussi, puis dans les autres années, les gens ont, la plupart du temps, envie de remettre les choses à plus tard. C'est ce qui s'appelle procrastiner. Procrastination, voilà. On remet les choses à plus tard parce que ça nous saoule de les faire le jour même. Le truc, c'est que bien souvent, à force de faire ça, on a des problèmes de concentration. C'est-à-dire que la moindre chose qui nous demande un petit effort, on n'arrive plus à le faire. Donc, pour réaliser les projets, pour se lancer dans des changements de vie, tout simplement, c'est littéralement impossible. Donc comment on fait? Je vais vous partager 2 petites techniques en fait, les 2 petits trucs que moi j'utilise qui me permettent de faire face et qui j'espère vont vous l'aider également. La première astuce que j'utilise, c'est celle de si ça dure 2 minutes ou moins, alors fais-le maintenant. Tout simplement, c'est assez explicite, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire, si à un moment vous avez quelque chose à faire que vous ne pouvez pas éviter, vous devez absolument le faire et que ça dure 2 minutes ou moins, alors faites-le immédiatement. Parce que vous avez le temps de le faire techniquement maintenant. Même si vous pensez ne pas avoir le temps, vous avez le temps. En fait, voilà, si. Si vous respectez cette simple règle des 2 minutes, ce qui va se passer, c'est que les choses ne vont pas s'empiler. Le piège, c'est que on remette à plus tard, peut-être au soir, peut-être au lendemain, peut-être dans quelques heures, quelque chose qui peut être fait maintenant. Et du coup, plein de petites choses vont s'accumuler et ça peut être dans des domaines tout à fait différents. Mais le problème, c'est qu'au niveau de votre cerveau, ça va lui demander énormément d'efforts pour se remettre dans le bain à chaque fois. Donc gardez bien le flow en utilisant cette petite règle des 2 minutes et je vous garantis que vous allez avoir énormément plus de choses faites à la fin de la journée qu'avant de la recommencer. Ça c'est clair et net, même si vous pensez que vous n'avez pas le temps, essayez de suivre cette règle des 2 minutes. La deuxième astuce que j'utilise, c'est quand il y a des choses qui me font peur. Quand il y a des choses qui, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, ou je ne sais pas bien par où commencer, ou c'est quelque chose que je trouve chiant, pénible et qui dure très longtemps, ça me fait peur et donc j'ai naturellement envie de le repousser. Peut-être que vous aussi, c'est le cas, vous avez des choses que vous avez naturellement envie de repousser. Et dans ce cas, des études ont montré que face à cette peur, en fait, parce que finalement c'est que de la peur quand vous ne vous mettez pas au travail, quand vous avez envie de repousser les choses, finalement c'est la peur de quelque chose, et cette peur, comme toute peur d'ailleurs, qui est un peu irrationnelle, et là c'est le cas, il a été montré que si vous restez 2 minutes, encore une fois 2 minutes, devant votre source de peur ou de terreur, en vous encourageant intérieurement, c'est-à-dire en vous envoyant des messages positifs, c'est-à-dire il n'y a aucune raison pour laquelle tu échoues, tu vas y arriver, tu as vu le plan, il faut commencer par là, puis par là, puis par là. Ou alors, tu vas y arriver parce que tu l'as déjà fait. C'est pas si long que tu le penses parce que la dernière fois, ça t'a pris tant de temps que ça. En 20 minutes, tu peux le faire au lieu de 3 heures, etc. Vous vous encouragez, en quelque sorte, vous êtes votre propre pom-pom girl. Et ça, c'est très important à faire. Je vous encourage à le faire dès que possible, en fait. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Vous allez voir que face à quelque chose qui vous fait peur, le fait de rester devant votre source de peur et à vous encourager pendant 2 minutes, parfois moins. Certaines études montrent même 30 secondes suffisent à faire diminuer votre seuil de peur. Et quand votre seuil de peur diminue, il se passe quoi? Tout de suite, vous avez beaucoup plus de capacité à vous concentrer et à faire les choses. Donc, n'oubliez pas, si ça dure moins de 2 minutes, faites-le maintenant et restez 2 minutes face à votre source de peur en vous encourageant et tout de suite, vous pourrez vous mettre au travail. Donc voilà, c'était les 2 petites techniques. Les 2 prennent 2 minutes. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais si je mets 2 minutes ici et que je prends 2 minutes là, il me reste 0 minutes. Vous avez compris l'esprit. En fait, c'est une mnémotechnique pour vous rappeler qu'il y a 2 techniques pour 2 minutes. Et ces 2 minutes, littéralement, peuvent vous changer la vie. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura aidé. J'aimerais bien savoir les vôtres, en fait. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous obliger à faire des trucs que vous devriez faire mais que vous avez tendance à remettre à plus tard. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, je serais ravi de les lire et puis d'échanger avec vous sur ce sujet. Profitez-en également pour aider les autres un petit peu, je pense que ça peut être super sympa de partager les conseils ci-dessous. Voilà, pour aller plus loin, si vous avez également des problèmes de mémoire, vous avez du mal à retenir les choses, je vous recommande de télécharger mon guide gratuit, une mémoire extraordinaire en 5 étapes et vous saurez tous mes secrets pour mémoriser beaucoup de choses en 5 étapes simples finalement. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour le défi notamment. Salut!